Tu sais ce qui est ironique? Pendant des années, l'Occident a expliqué qu'il fallait protéger la démocratie du modèle chinois. Et aujourd'hui, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui se mettent à copier la Chine. Mais attention, pas la Chine moderne, technologique et pragmatique, non. Le pire du modèle chinois, autoritaire, fermé, dirigiste. Oui, tu as bien entendu. Donald Trump, qui a passé son temps à dénoncer Pékin, est en train d'en adopter les réflexes, comme si, pour battre le dragon, il fallait devenir un dragon. Pour le plan politique d'abord, le président américain multiplie les décrets à la limite de la Constitution. Il s'en prend à la Banque centrale, il vire les responsables qui sortent des chiffres qui ne lui plaisent pas, bref, on n'est plus très loin du fameux dicton chinois. Ce n'est pas le fonctionnaire qui fait la statistique, mais la statistique qui fait le fonctionnaire. Autrement dit, on t'explique les faits, mais seulement quand ils arrangent le pouvoir. Même ambiance du côté de la tech, le grand dîner à la Maison Blanche avec les gens de la Silicon Valley, pas une réunion économique, une cérémonie de loyauté. On se serait cru à Pékin. Tout le monde sourit, applaudit et surtout ne pose pas de questions. Sur le plan international, c'est encore plus flagrant. Trump fait payer les alliés. Des centaines de milliards facturés à l'Europe, au Japon, à la Corée du Sud. En gros, tu veux être mon ami? Ok, mais tu payes ton abonnement. C'est la version américaine du gagnant-gagnant chinois. En réalité, un système où il n'y a qu'un seul gagnant, et devine qui c'est. Même chose avec les visas, désormais il faut débourser une fortune pour obtenir un visa de travail. Résultat, fermeture, méfiance, repli, les États-Unis deviennent ce qu'ils critiquaient hier, un pays obsédé par l'autosuffisance et la peur de l'étranger. Et sur le plan économique, c'est là que la comparaison devient surréaliste. La Chine, pendant des années, a subventionné à outrance son industrie. Les États-Unis, eux, font maintenant l'inverse, mais tout aussi absurde, ils surpayent leurs propres géants de la tech. Des milliards dépensés dans des puces Nvidia à prix gonflés, échangés contre des actions OpenAI, et elle aussi surévaluée. Ce qui est le plus fascinant, c'est que tout ça arrive au moment même où la Chine, elle, commence à se calmer. Pékin reconnaît les limites de sa frénésie d'État tout-puissant, admet que le grand bond en avant permanent finit par épuiser le peuple, et pendant ce temps, Washington, lui, fonce tête baissée dans la même direction, comme un remake absurde de la démocratie qui se met à copier la dictature.